Salut à tous, c'est Glaciz et chaque semaine je fais un top des mangas qui sont publiés sur l'application Manga Plus. Je classe les mangas de celui que j'ai le plus aimé à celui que j'ai le moins aimé. Je me permets de le faire parce que les japonais le font aussi et c'est d'ailleurs en faisant un classement qu'ils établissent chaque semaine le sommaire du Shonen Jump. Faire ce top va aussi me permettre de faire une petite review sur les mangas que je lis sur Manga Plus. Dans cette vidéo, je vais faire la moyenne des tops que j'ai fait entre le 31 octobre et le 19 décembre. Il y a 8 semaines qui séparent ces deux dates-là. J'ai donc 8 tops qui m'ont permis de voir les tendances de cette fin d'année 2021. En 2022, je compte faire un classement chaque semaine, du coup cette vidéo est un peu une sorte de test, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez et à me donner des conseils pour que je puisse m'améliorer. Sur ce, générique. Avant de commencer, petit disclaimer pour mettre les choses au clair. 1. Je ne ferai aucun spoil. 2. Ce top ne concerne que les mangas en cours de publication qui sont disponibles chaque semaine sur Manga Plus. 3. Je ne lis pas tous les mangas de l'appli, mais je suis en train de rattraper certains mangas, je vous en reparle plus tard. Et 4. Ce classement est complètement subjectif. Je vais juste classer les chapitres que j'ai préférés. Si vous avez un avis ou un classement différent du mien, dites-le moi avec bienveillance en commentaire. Allez, on peut commencer. Tout d'abord, comme je l'ai dit dans le disclaimer, je suis en train de rattraper certains mangas pour pouvoir les inclure dans mon classement plus tard. En ce moment, je suis en train de rattraper Dr. Stone, et sur la liste des mangas à rattraper, il y a Blue Box, The Elusive Samurai, Sakamoto Days, Mashle et Undead Unluck. J'espère pouvoir les rattraper rapidement. On enchaîne avec les mangas hors classement. Je les considère hors classement parce que ce sont des mangas qui viennent juste de commencer, et je trouve qu'il n'est pas juste de juger une œuvre qui n'a pas pu établir les bases de son univers au même titre que les autres. J'ai beaucoup réfléchi pour savoir à quel moment je devais inclure un manga qui débute dans mon classement, et je me suis dit que j'allais le faire entre le 5e et le 10e chapitre. Ça va dépendre de chaque manga. Mais ce qui va réellement me décider à inclure dans le classement un manga qui débute, c'est le passage au premier arc du manga. Pour l'instant, il y a 3 mangas qui sont hors classement. Le premier, c'est Ayashimon. C'est un manga vraiment intéressant qui mélange le délire Yakuza et le délire Yokai de manière assez barrée. J'aime bien le héros parce que son objectif est assez original pour un manga du Jump, tout en étant un peu débile et comique. Mais à côté de ça, on a un autre personnage qui accompagne le héros, et c'est l'objectif de ce personnage-là qui va faire avancer l'intrigue, et on sent que c'est quelque chose de plus sérieux, et c'est ça qui va nous faire découvrir l'univers de ce manga. C'est vraiment un manga que je vous conseille. En plus, l'auteur fait de très beaux efforts sur la mise en scène et certaines planches dégagent un charisme qui ne me déplaît pas du tout. Le deuxième manga, c'est Doron Dororon. Globalement, c'est un manga plutôt classique qui suit la tendance en mettant en scène des exorcistes qui doivent combattre des sortes de démons, comme Jujutsu Kaisen ou Demon Slayer. Mais les personnages sont vraiment attachants. Les 2 personnages principaux sont touchants et j'ai envie de suivre leurs aventures et de voir leur évolution. Doron Dororon, c'est typiquement le genre de manga qui me rappelle qu'il n'y a pas forcément besoin d'être super original tant que les personnages sont attachants. Perso, je préfère 1000 fois un manga basique avec des personnages attachants qu'un manga super original avec des personnages nuls. Il ne faut pas oublier que le cœur d'une œuvre, ce sont les personnages. Le troisième et dernier manga hors classement, c'est Protect Me Shugomaru. C'est un manga comique et je vais être honnête avec vous, je n'aime pas du tout. Aucune blague ne m'a fait rire et j'ai à peine lu 2 chapitres. Je vais faire un effort pour lire au moins les 5 premiers chapitres, mais je ne pense pas aller plus loin. Je ne me forcerai pas à lire chaque semaine des mangas qui ne m'intéressent pas. Les mangas que je vais inclure dans mon top sont des mangas dont j'apprécie la lecture. Maintenant, on peut enfin passer au classement. En 7ème position, il y a Black Clover. La lecture de ce manga est plutôt sympa, mais j'ai du mal à être impliqué dans ce qu'il se passe. Au début de l'arc, il y avait un trio de méchants, et dans ce trio, il n'y avait que 2 méchants pour lesquels j'avais de l'intérêt. Ces 2 méchants ont été vaincus et depuis j'ai une indifférence totale pour ce qu'il se passe dans le manga. Et je n'arrive plus à être impliqué dans les événements. Je ne déteste pas le manga, ça ne m'ennuie pas non plus, mais je lis parce que c'est là, c'est tout. En 6ème position, il y a Mien Roboko. Ce manga est vraiment un ovni. Des fois c'est super drôle et d'autres fois c'est vraiment pas drôle du tout. Par exemple, il y a quelques semaines, un chapitre était tellement bon, tellement drôle que je l'ai mis premier du top de cette semaine-là. Mais globalement, ce manga reste en bas du classement. J'ai l'impression que la qualité de l'humour va dépendre du sujet du chapitre de la semaine. Sur certains sujets, l'auteur va être inspiré, et sur d'autres sujets, je le trouve vraiment beaucoup moins inspiré. Je vais le dire comme ça.
Les derniers chapitres qui sont sortis sont un peu plus courts. Ils font environ 15 pages au lieu de 20 pages, et je pense que c'est une très bonne chose de raccourcir les chapitres. Quand les chapitres font 20 pages, j'ai l'impression que l'auteur se force à rallonger certaines blagues. Forcément, certaines blagues s'essoufflent et c'est dommage parce que certaines d'entre elles étaient très drôles de base. En cinquième position, il y a P6. Ce manga est particulier déjà par son thème, le piano. Le personnage principal est un pianiste médiocre qui a une faculté spéciale très intéressante. Il peut, par sa musique et par les émotions qu'il transmet à sa musique, faire voir aux gens des émotions simples de la vie. Un peu comme la fin de Ratatouille par exemple. Le personnage principal va se servir de cette faculté pour toucher les gens qui en ont besoin, et par moments c'est super intéressant et touchant. Parce que tous les personnages font tout pour être les meilleurs pianistes, et le monde du piano est un monde impitoyable qui ne fait pas de cadeaux. L'approche slice of life de ce manga est pas mal du tout, mais depuis quelques chapitres, je trouve que l'auteur rush un peu trop le développement de certains personnages, et je trouve ça un peu dommage. En quatrième position, il y a Dandadan. Pour moi, ce manga est la révélation de cette année 2021. C'est un manga vraiment rafraîchissant dans le monde du shonen neketsu. Je vous conseille de lire ce manga, il est incroyable. Il n'est qu'en quatrième position parce que ce qu'il y a au-dessus, c'est du lourd. A mon avis, le point fort de ce manga est la relation qu'entretiennent les personnages. Ils ont une très belle amitié et les doutes qu'ils peuvent avoir sont très bien exploités. J'ai vraiment l'impression de suivre des ados normaux qui ont des pouvoirs. La mise en scène des combats est magistrale, c'est un vrai plaisir. J'ai hâte de voir ça en animé et pour couronner le tout, ce manga est super marrant. Il y a tous les ingrédients pour faire un nouveau hit. Dandadan, c'est vraiment le nouveau shonen neketsu à suivre. En troisième position, il y a One Piece. La situation de One Piece est un peu particulière, parce que sur le papier, tout ce qu'il se passe en ce moment est incroyable. Mais pour moi, cet arc est gâché par un manque de tension et une mauvaise gestion du rythme. Tout passe moins bien à cause de ces deux choses-là, et c'est extrêmement dommage. L'arc de Wano Kuni a le potentiel de devenir un arc culte du manga, mais je trouve qu'il se rate à cause de ces problèmes-là. Après, ça reste One Piece. Malgré les problèmes que j'ai cités, l'arc reste agréable à suivre et à lire, et le tout reste à un niveau élevé pour le manga game. Mais, c'est juste que venant d'un arc aussi important de One Piece, on aurait dû avoir mieux. En deuxième position, avec 3 top 1 consécutifs du 5 décembre au 19 décembre, il y a My Hero Academia. Depuis quelques mois, MHA est rentré dans une phase assez sérieuse et sombre. Cette phase-là nous fait comprendre l'importance des moments plus légers qu'on a vécu avec la classe de Midoriya. Tout est superbement bien maîtrisé et je pense qu'on se rapproche d'un climax magistral qui restera dans les mémoires. En première position, avec lui aussi 3 top 1 consécutifs du 7 novembre au 21 novembre, il y a Jujutsu Kaisen. Le début de ce nouvel arc est vraiment prometteur. J'aime beaucoup ce qu'il se passe. J'apprécie beaucoup le nouvel personnage d'Igoruma. Il est torturé et charismatique. J'ai hâte de revoir ce personnage. Les 3 top 1 consécutifs concernaient son combat. La mise en scène de l'action était incroyable. Il y avait de la stratégie, son pouvoir est très intéressant. J'ai adoré ces 3 chapitres. Après la fin de ce combat, l'auteur a eu un peu de mal à relancer l'arc, mais il est arrivé à se reprendre et maintenant tout va bien. J'attends Jujutsu Kaisen chaque semaine avec impatience. Sur ces 8 semaines de top, il y a 2 tendances qui se sont démarquées. Il y a d'abord le quatuor de tête, Dandadan, One Piece, My Hero Academia et Jujutsu Kaisen. Chacun de ces mangas aurait pu prétendre à la première place. Quoique, il est peut-être un peu tôt pour Dandadan, mais il a le potentiel d'être un grand manga de la Shueisha. La deuxième tendance concerne le trio du bas, P6, Mien Roboko et Black Clover. P6 a encore des choses à prouver, mais en même temps, il a un statut particulier avec son approche slice of life. J'espère vraiment qu'il ne se fera pas arrêter par les éditeurs. Mien Roboko gagnerait à être plus régulier sur la qualité de son humour, mais je comprends totalement que ce manga soit apprécié par les Japonais. Black Clover est possiblement sur sa fin. Personnellement, ça m'est un peu égal si le manga se finit là ou si un autre arc commence, mais je pense réellement que l'auteur devrait finir cet arc le plus vite possible et trouver des méchants plus intéressants. Sur ce, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. À la prochaine!